Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous prendrez le temps de l'ouvrir à cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Comme je disais dans les dernières vidéos, c'est une église, une toute petite assemblée, mais qui est persécutée, qui vit beaucoup de difficultés, mais qui persévère dans la foi, qui persévère en Jésus-Christ. Et Paul s'inquiétait un petit peu de ce qui se passait parce que c'était quand même une assemblée récente, donc composée de chrétiens quand même jeunes dans la foi. Et il veut les affermir, il veut les instruire, les guider, leur montrer le chemin à suivre, la route. Un chrétien, normalement, marche sur la route de Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est important de lire le Nouveau Testament, les Évangiles, pour entendre la parole de Dieu, pour que Jésus nous parle à travers cette parole, parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui est notre berger et qui nous indique le chemin à suivre. Et Paul, bien, c'est un de ses disciples qui est majeur, d'ailleurs, qui est très important, qui a répandu la parole de Dieu dans l'Empire romain, partout. Il est allé presque partout. Et il a un ministère d'envergure. Et là, il va appeler les Thessaloniciens. Mon sujet, c'est une vie différente de celle d'avant. Alors, en tant qu'être humain, on a reçu une éducation, on est dans une société, on vit dans une culture et qui nous montre une manière de vivre. On suit la foule. On suit ce que nos parents nous parlent, nous disent, on suit ce que nos professeurs nous enseignent, on est influencé, on nous construit pour être supposément des bons citoyens. On a une manière de vivre, on a une manière de penser. Alors, quand nous devenons chrétiens, qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Et qui devrait créer en nous un désir de vivre différemment de ce que j'ai toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. Il se passe quelque chose, il devrait se passer quelque chose. Et l'apôtre Paul prend la peine de les informer de cela. Alors, il leur dit, frères, évidemment, les sœurs sont inclus. Hein, c'est juste une règle de grammaire. Alors, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous, de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Donc, Paul leur avait déjà enseigné un peu la manière de vivre. Qu'un chrétien ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour celui qui a donné sa vie pour eux. Il vit pour le Christ, il vit pour le Père, pour Dieu, qui nous a donné son Fils. Donc, une manière digne, une manière de plaire à Dieu. Ben oui, c'est possible de plaire à Dieu. Dans la vie de tous les jours, hein, on sait que c'est comme ça et ça devrait être comme ça. Exemple, dans une vie de couple, bien, l'un cherche à plaire à l'autre. Et vice-versa. C'est la relation, c'est ce désir qui, normalement, devrait animer les couples. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On est appelé à plaire à Dieu, à mettre notre confiance en lui et de chercher à marcher dans sa volonté. Et là, Paul, il nous dit de progresser, de grandir, de croître, d'abonder de plus en plus. Donc, tu viens à l'Évangile, tu connais Jésus-Christ. Maintenant, tu es à pleine croissance. C'est pas, bon, ben là, je crois, bon, ben merci beaucoup. Puis là, je continue ma vie. Je vais rajouter dans mon agenda, ah, ben là, je vais aller à l'église le dimanche matin pour le culte. Puis si j'ai le temps, ben peut-être, je vais mettre dans mon agenda là, le mercredi soir pour une rencontre fraternelle, une réunion de prière ou peu importe c'est quoi. Alors, je rajoute dans ma vie normale 2 activités, mettons. Et là, je suis chrétien. C'est pas tout à fait ça. Le Seigneur nous appelle à grandir, à croître. Et Paul met de la pression là-dessus. Dans certaines traductions, ça dit « progresser encore ». Donc, il faut grandir. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut croître spirituellement. Il faut grandir en maturité dans la connaissance de Dieu et de Jésus le Messie.
C'est pas normal de rencontrer des chrétiens que ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans, qui sont au même point qu'au début, qu'il n'y a pas de croissance, que leur connaissance, elle est figée, qu'ils ont appris quelque chose au niveau doctrinal, au niveau de la théologie, peu importe, et au niveau spirituel. Ils ont appris quelque chose il y a 20 ans, puis ils n'ont pas bougé. Puis ils sont fiers. Ah, moi, là, j'ai toujours cru ça, puis j'ai jamais changé. Puis là, il devrait y avoir une croissance dans nos vies. Une croissance intellectuelle aussi, et une croissance spirituelle. Une croissance au niveau de l'engagement envers Jésus-Christ. De plus en plus à sa ressemblance. En vieillissant, on devrait être de plus en plus à sa ressemblance. De marcher de plus en plus dans la volonté de Dieu. Volontairement. Avec joie. De comprendre la pensée de Dieu. Il est possible, avec l'aide de l'Esprit Saint, de saisir la volonté de Dieu, puisqu'en arrière de ça, et où il me conduit. Parce que le contexte de Thessaloniciens, c'est toujours aussi par rapport au retour de Jésus. Et de se préparer, comme je vous disais la semaine dernière, de se préparer à cette rencontre extraordinaire qui s'en vient. Donc, ici, ce passage fait partie de la préparation à la rencontre avec Jésus. Donc, il faut qu'il y ait une croissance. Un petit bébé qui reste bébé toute sa vie, ça ne marche pas, hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait, le petit bébé? Bien, à un moment donné, il marche à quatre pattes, puis à un moment donné, bien, il essaye de se mettre debout, parce que là, il voit que son papa, sa maman, peut-être son petit frère, sa petite sœur, il voit qu'il court, qu'il marche, puis qu'il... Donc, il faut chercher à imiter. Il veut grandir. Il veut fonctionner, être autonome. Il va chercher à le faire. Alors, dans la vie chrétienne, c'est la même chose, il faut grandir. On ne peut pas rester enfant toute notre vie. Et donc, il faut se nourrir de la parole de Dieu, parce que ça l'aide à la croissance. Et ensuite, marcher. Il faut marcher. Il faut être debout, puis marcher. Donc, le chrétien est appelé à une vie différente de ce qu'il vivait avant. Quand quelqu'un rencontre un chrétien, il devrait voir que cette personne-là, elle est différente dans sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de fonctionner, de marcher. Et ça, c'est l'attrait, ça. Ça, c'est la lumière qui éclaire autour de nous. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Le commandement donné par le Seigneur Jésus. Alors, chers amis, c'est important que vous lisiez les évangiles. Parce que c'est là qu'on apprend la volonté du Seigneur Jésus. C'est là qu'on réalise qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Et aussi de le mettre en pratique. Jésus a dit, celui qui m'aime, aime ma parole. Alors, il y a un amour, on peut mettre une émotion même s'il le faut, là, mais il y a quelque chose, il y a un lien entre mon âme et Jésus. Puis là, le corps va être appelé à participer à ça. Parce que là, il sauve mon âme. Hein? Je suis sauvé. Il y a une chanson là-dessus, hein? Sauver mon âme. Là. Ben oui. C'est le fun, hein? Sauver mon âme, puis mon corps lui continue, hein? Celui qui chante ça, là, le corps continue lui à faire ce qu'il veut. Ben non. C'est comme la pensée grecque, hein? C'est déconnecter le corps, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec ça, et qu'on attend la délivrance. Puis malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de même, qui pensent comme ça. On attend la délivrance, comme si ça n'avait pas eu lieu. Quelque chose à venir. Et là, on met là-dedans tous nos compromis, tous nos péchés, tous nos manquements. On baisse la garde, on ne fait pas attention, et puis là, on se cache sous une grâce qui n'est pas dans les Écritures. Et la grâce de Dieu, elle nous transforme. Elle nous communique la vie de Dieu. Donc, les enseignements, les commandements que le Seigneur nous a donnés sont importants. Elles doivent intégrer ma vie, mes pensées. Donc, en lisant les évangiles, en particulier, bien, lire toute la Bible, là, mais être en contact avec la parole de Jésus, bien, c'est pas juste de l'entendre. « Ah, oh, je l'ai déjà lu! » Ah oui. Et puis. Même si je suis capable de le lire en grec, si je ne le mets pas en pratique, ça vaut zéro puis une barre.
On n'est pas en train de passer un test en théologie puis voir si je suis digne d'être un docteur ou un maître ou ce que vous voulez, là, puis que là, je vais pouvoir mettre ça dans mon CV, là, puis que je vais arriver au ciel avec mon CV. C'est pas ça. C'est de le vivre, de l'expérimenter, d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Car, bon, ça fait 2 fois qu'il dit car, là. Il nous demande de marcher pour plaire à Dieu, de grandir, car vous savez quel commandement. Et il répète encore le car dans le verset 3. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. J'aime beaucoup cette traduction parce que ça tranche, c'est radical. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. C'est assez direct comme message. Ce que Dieu veut, là, c'est pas juste la sainteté en position. Je suis saint en Jésus, hein, on entend ça. Je suis saint en Jésus. Mais je continue à vivre ma vie, qu'est-ce que tu veux? Je suis un humain, je suis un pécheur, et donc... mais au moins, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par la foi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il se passe aussi quelque chose si tu es sauvé, parce que le mot « sauvé », là... ça dit beaucoup. Ce n'est pas juste je suis sauvé de l'enfer puis je m'en vais au ciel. Là. Je suis sauvé là, du monde dans lequel je vis, le monde déchu dans lequel je suis. Le Christ est venu me sauver. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Puis là, on est là, puis on prie, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Puis là, on cherche ta volonté. Puis, ah, Seigneur, ce que je veux, c'est ta sainteté. La sainteté. Puis là, il va parler du corps. Le corps participe à la vie chrétienne. C'est pas juste l'âme, c'est pas juste l'esprit, c'est pas juste l'intérieur. La vie chrétienne ne se résume pas au mysticisme, à la contemplation. Moi, j'ai vécu ça. Là. Alors, chercher Dieu, puis être dans la contemplation, puis la méditation, puis être en adoration, mais en même temps, quand je descendais de la montagne, ma vie n'était pas impeccable. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Dans la Bible des peuples, ça dit « La volonté de Dieu est que vous deveniez saints, pas de liberté sexuelle. » Hey, les boomers, ma gang, là. Nous autres, là, les hippies là, hein, des années 60, là. Je suis plus jeune, moi, là, hein, ça doit paraître, là, je ne suis pas un jeune homme. Et nous, là, la liberté sexuelle, bien ça faisait partie du fondement de nos croyances. Ça, c'est ce que nous voulions vivre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On écoutait du psychédélique, du rock, on fumait de la dope, on prenait de la dope solide, là. Puis c'était l'amour free. Et même, il y avait un groupe, là, dans le temps, là, qui portait le nom de Jésus, là. Les Jesus Free, là. Et avec les communes. D'après moi, il n'y avait pas des bonnes traductions du Nouveau Testament entre leurs mains. D'après moi, ils ne lisaient pas le Nouveau Testament. Et même dans le temps, on chantait, hein? I don't believe in God, I don't believe in Jesus, I don't believe in Buddha, I just believe in me. Ça, c'est John Lennon qui chantait ça. Puis là, nous autres, on dansait là-dessus, dans le sous-sol d'une église catholique. I don't believe in Jesus. Non, mais quand même, là, hein, faut le faire, là. Les boomers, là, on a vécu ça, nous autres. Fait que là, on comprend très bien ici, là, puis ça, là, ce que je viens de vous lire, ça nous dérange. On ne veut pas entendre ça. Parce que les boomers sont encore comme ça. Ils pensent encore comme ça. Donc, ça prend une révolution. Il faut qu'il se passe quelque chose. La volonté de Dieu est que vous deveniez saints. Et ici, là, oui, c'est la sainteté, mais en même temps, je dirais saint d'esprit, qu'on réalise comment est-ce qu'on est détraqué, qu'on est malade, comment est-ce qu'on est pollué par l'ambiance, par la culture. Nous étions dans une culture dans ce temps-là. Hein? Ça combattait contre le Vietnam, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et ça a tout passé là-dedans. Là. Puis le free, là. Pas de liberté sexuelle. Littéralement, c'est écrit, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et là, alors, la sanctification, c'est quoi? C'est la fuite de l'impureté.
de se sauver de ça. La volonté de Dieu est la sainteté de ceux qui lui appartiennent. Je vais vous le lire dans la parole vivante parce que je trouvais ça très, très beau, la manière que c'est écrit. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Entièrement. Corps, âme et esprit. Pas juste âme et esprit. Puis ça, dans notre milieu, là, beaucoup vivent âme et esprit. Puis le corps est complètement dans le péché. Et ça dérange le Seigneur. Dieu veut que vous l'apparteniez entièrement. Il attend de vous. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Alors là, ne me dites pas, c'est impossible, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre ça. Ben voyons donc, ce n'est pas réaliste. Écoutez, là, s'il prend la peine de nous le dire, c'est parce qu'on peut le faire, on peut le vivre. Sans ça, il ne dirait pas. Il dirait, oh, je vous sauve malgré vous, là, malgré vos péchés, malgré votre désordre, votre chaos, votre corruption. Je vous sauve quand même, je vous aime quand même. Puis je vais vous laisser dans votre misère. Bien voyons. Si vous voyez votre enfant dans la misère puis dans la boue, est-ce que vous allez parler juste à votre âme, à son âme, ou si vous allez le sortir de son problème, vous allez l'aider? Vous allez l'aider, vous allez lui tendre la main, puis vous allez lui dire, sors de là, mon fils, sors de là, ma fille, parce que tu es en train de te détruire, tu es en train de te tuer, tu es en train de faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Alors, tu vas le sortir de là, tu vas essayer de le sortir de là. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on lui appartienne. Tends-lui la main. Je lui appartiens, j'appartiens à Dieu. Les chrétiens disent ça. J'appartiens à Dieu et à Jésus-Christ. Parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, ta vie, elle est sainte. On ne dit pas la perfection. On n'est pas parfait, on est des humains. Mais il y a une différence entre tomber, faire un péché, un manquement, il y a quelque chose que, whoop, et vivre dedans. C'est pas pareil, ça. Alors, la vie sainte, c'est que je ne vis plus dans le péché et je ne suis plus dominé par le péché. Mais ça peut arriver, un accident. Alors, je demande au Seigneur de m'aider, d'être consacré à son service. Cela veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloigné de tout ce qui offense la chasteté. Tout. La convoitise, la pornographie, nommez-la toute, là. Hein, le flirt, tout ce qui entoure la vie sensuelle, il faut s'en éloigner. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Hey, ça parle-tu à notre monde, ça? Ça parle-tu à notre culture? Pas compliqué, là? C'est mur à mur dans notre société. Mur à mur, que ce soit à la télévision, à travers les séries, à travers les films, que ce soit sur Internet, c'est mur à mur. Tout est là. C'est même sur des annonces publicitaires, dans les annonces publicitaires. C'est non-stop. Donc, la contamination, elle est là. Nous vivons dans un monde déchu. Et le chrétien, ce n'est pas évident pour lui. Dans l'épître de Pierre, il est écrit que Lot était tourmenté tous les jours dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Son âme était tourmentée parce qu'il devait combattre constamment la corruption, le mal qu'il y avait dans la ville. Puis lui, il était un homme saint, c'était un homme de Dieu. Donc, il était totalement tourmenté. Alors nous, les chrétiens, comment sommes-nous? Et ici, il nous dit de rompre avec ça, qu'il doit y avoir une terminaison, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Le vase, là, c'est ton corps. Tu dois garder ton vase en sainteté. Parce que ce vase reçoit l'Esprit Saint. Ce vase est ton corps. Ce n'est pas ton âme, c'est ton corps. Et tu dois garder ton corps en sainteté et en honneur. C'est un vase d'honneur. Un chrétien, c'est un vase d'honneur. Un chrétien consacré à Dieu, consacré à l'Éternel, qui vit pour lui, il devient pur.
dans ses pensées, dans son cœur, dans sa vie. Tu prends des décisions radicales. C'est pas facile, là. C'est pas facile. Parce que ton ego, lui, il veut pas. Hein? Ton ego, lui, tu l'as habitué au compromis, puis au péché, puis à la convoitise, puis au plaisir interdit, hein? Au plaisir instantané. Notre société vit comme ça, là. C'est du plaisir instantané. On fait en ça à tour de bras. Tout le monde court après ça. On cherche ça. Ce qui est important dans la vie, j'entends ça, les personnes âgées, là, ma gang, là. Ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir du fun. Ben oui. Ben, ce fun-là, là, nous sépare de Dieu. Puis un chrétien, là, là, de la manière que je vous parle, là, on dirait là, que c'est ça a l'air triste, hein, ça a l'air difficile, puis on dirait qu'il n'y a pas de joie là-dedans. C'est tout à fait le contraire, parce que le péché nous donne une joie instantanée, un plaisir instantané. Mais après, j'en veux plus. Puis j'en veux plus. Hein? Quand on était jeune, là, on en voulait tout le temps plus. Plus de boissons, plus de dope, plus de toutes sortes d'affaires. Jamais, jamais satisfait. Nous sommes des êtres insatisfaits constamment. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous combler, puis c'est Dieu. Comme disait Pascal, notre cœur a la forme de Dieu. Il y a un vide en dedans de nous autres, et ce vide-là là, a la forme de Dieu. Et c'est Dieu qui doit rentrer là, ici, là, dans mes besoins profonds. C'est lui qui répond. Et le péché ne répond pas à ça. Donc, je dois garder posséder, que chacun de vous sache posséder, donc une maîtrise. Tu dis non. Il y a quelqu'un qui me demandait, comment tu as fait de t'en sortir? Il y en a des péchés que ça a pris du temps à m'en sortir parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et là, je priais, puis je jeûnais, puis j'ai suivi des cours de relations d'aide, j'ai étudié des livres en psychiatrie, en psychologie positive, le nouvel âge, j'ai essayé tout, puis je ne m'en sortais pas. Puis à un moment donné, je dis au Seigneur, ben là, pourquoi là, tu fais rien, là, puis pourquoi là, tu me sors pas de là, puis j'aimerais ça, là, arrêter ça, là, de vivre là-dedans, puis ça me crée tellement de problèmes, parce que les péchés, ça crée beaucoup de problèmes. Et vous savez quoi, ce qu'il m'a répondu? Ben, je l'ai, la solution. Là, je m'attendais à l'imposition des mains, quelque chose, un miracle, là, une puissance. Parce que je priais pour la puissance, je jeûnais, puis je voulais être baptisé du Saint-Esprit de feu, et là, je voulais être transformé. Il me dit, arrête. Arrête. J'ai arrêté. C'était fini. C'était fini. Des décennies à chercher, à justifier ma vie de détraqué. Puis il me dit, arrête. Arrête de me le demander, puis arrête de le faire. Mais quand ça vient du Seigneur, c'est puissant. Quand tu es à son écoute, pas à l'écoute de la psychologie, non, quand tu es à l'écoute du Seigneur, que tu écoutes sa parole, fais-le. Et là, ici, qu'est-ce qu'il dit? Arrête. Que chacun de vous sache posséder. Tu es capable de posséder ton corps, ton vase. Il est temps même que tu en prennes possession, que tu arrêtes d'être dominé par le corps, qui te dit tout le temps quoi faire. On est des esclaves. Et le Christ est venu briser ça, puis il dit là, maintenant, là, tu vas prendre le contrôle de ça, là, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, il faut que tu embarques dans le projet. Là. Tu comprends? Il ne faut pas que tu te laisses aller. Donc, la sainteté, c'est maintenant. Avec la force du Seigneur, en se plaçant sous son autorité, nous gardons notre corps comme notre esprit, hein, dans la pureté et la sainteté. Nous devenons un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Un chrétien, c'est beau. C'est lumineux. C'est fantastique, ça. Ça, c'est le projet de Dieu qu'il a pour toi et pour moi. Faire de nous des vases d'honneur.
Oui, parce que c'est ce qu'il fait. Je ne suis pas en train de dire, toi, fais que tu sois un vase d'honneur. Là. Travaille là-dessus. Là, hein? Un vase, là, il y a un potier qui s'en occupe. Là. Donc, je me mets devant le potier et je le laisse me transformer. Comment est-ce qu'il fait ça? Par la puissance de sa parole. Lorsque j'entre dans sa parole puis je la mets en marche, il est en train de me transformer. Il est en train de me rendre saint. Il est en train de le faire. Puis il va le faire jusqu'à son retour. Vous comprenez? De progrès en progrès. Tu es en croissance continue. Tu n'es pas arrêté. Tu avances. C'est ça qu'il disait au verset 1. C'est important. Alors il dit, tu dois garder ton vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas le péché qui doit nous dominer, mais la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Bien ça, Claude, là, il faut que tu sortes ça de ta vie. Ça, là, ça détruit. Le péché détruit ta vie, ton environnement, ton moi. Tout passe dedans. Tout est brisé. C'est de la souffrance. Fait que là, là, je souffre. Fait qu'on prend un coup, on prend des pilules, on essaie de calmer ça. Alors que le Seigneur, lui... Puis les gens, là, ils ne sont pas capables de dire qu'ils souffrent. Ils ne sont pas capables. Ben non, c'est une faiblesse, ça, la souffrance. Moi, je ne suis pas un faible, moi, je suis un fort. Puis, je vais m'ouvrir une grosse bière. Hein? On fait l'effort. On n'est pas si fort que ça. On a besoin d'être sauvé. On a besoin de Dieu. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Alors, quand il parle de cette affaire, dans l'affaire, c'est l'affaire sexuelle, parce que l'adultère, le péché, le désordre sexuel, ça détruit tout. Ça détruit les familles, les couples, ça détruit les relations avec les autres, ça détruit tout. Puis le Seigneur ne laisse pas ça impuni, je peux vous le dire. La réprimande, quand que nous tombons dans ce genre de péché, c'est pas juste qu'il l'efface. La réprimande de la part du Seigneur, elle est sévère. Elle est sévère envers ceux qui se disent chrétiens, puis qui se laissent dominer par le mal. Puis je vais vous dire une chose, elle est encore plus sévère pour ceux qui servent le Seigneur. Je peux vous le dire ça. Il est sévère. Il n'endure pas ça. Fait qu'il faut arrêter là, de minimiser les choses. Puis de notre Dieu, c'est vrai qu'il est un Dieu amour, mais il est aussi Dieu sainteté. C'est pour ça qu'il nous appelle à la sainteté, à être saint, puis de le respecter. Quand on entre dans ce chemin-là, le Seigneur va, parce qu'il nous aime, il va faire, puis une réprimande, c'est une correction, là, le vrai mot, là, c'est une correction. Tu vas, comme on fait avec nos enfants qui font de quoi de grave. Si tu as un de tes enfants qui commet un crime ou qui commet quelque chose de grave, ben, tu n'es pas à côté, pauvre petit nounou, tu fais donc pitié, c'est donc de valeur. Tu sais, papa, il t'aime, là, puis c'est pas grave. Ben non, pas de même qu'on éduque ça, les enfants, là. Ça va prendre une correction. Puis une correction sévère pour comprendre la gravité. C'est pour ça qu'il y a des prisons. Pour que les malfaiteurs comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est grave. Qu'il y a des conséquences aux crimes commis. Alors, ici, le désordre sexuel, le Seigneur va faire la réprimande, il va faire une correction qui va être sévère, qui peut durer un bon bout de temps, là. Et pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous sortir de là. Parce que sans ça, moi, mes parents, ils m'ont élevé avec discipline, puis heureusement, puis dans le temps, nos écoles nous élevaient avec discipline. Fait que je comprends pas ceux qui pleurent, là, puis qui disent « Ah, dans le temps! » Ben, regarde, moi, là, j'aurais été un fou complètement détraqué si je n'avais pas eu des gens autour de moi qui m'aimaient assez pour m'éduquer. Puis dans l'éducation, bien, il y avait des corrections sévères pour que j'arrête de faire des folies, là, des niaiseries, là, qui auraient pu me conduire à une vie complètement désordonnée. Alors, je remercie le Seigneur pour les parents que j'ai eus, puis qui m'ont élevé sévèrement. Puis même à l'école où j'étais. Hein, j'ai été élevé chez les frères, moi. Fait que, mettons que c'était sévère. La marge de manœuvre n'était pas grosse. Pour nous garder. Ici, le Seigneur veut garder son peuple, il veut garder ses enfants. Donc, il va prendre le temps de les corriger. La réprimande, elle va venir, puis ça va frapper.
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. Le Seigneur nous veut purs et saints. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Le Seigneur nous a montré le chemin à suivre. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il prend la peine de dire, là, mais Dieu qui vous a aussi donné, c'est un cadeau, vous a donné son Esprit Saint. Tu deviens un vase d'honneur lorsque tu te détournes du péché, je vous en parle régulièrement, que tu te détournes du péché, que tu te tournes vers lui, tu reçois le pardon de tes péchés. Et là, il te lave par son sang, le Christ te lave par son sang, et là, tu deviens un vase d'honneur. Et dans ce vase d'honneur, vient habiter l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, S-A-I-N-T. L'Esprit Saint vient habiter. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu veut te donner aujourd'hui. Si quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui est pris dans ce problème grave, qui est lié, qui est possédé par ce péché, par ces péchés, je veux t'apporter une bonne nouvelle. Je sais où tu es. Je sais ce que tu vis. Je sais ce qui tourmente ton âme, ce qui te détruit. Je veux te dire que Dieu veut t'accueillir maintenant, de te sortir de cette souillure, de cette corruption, faire de toi un vase d'honneur. Puis là, dis pas, là, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Dis pas ça, là. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est aujourd'hui. C'est ça qui est important. On va oublier ce qui est en arrière. Aujourd'hui, tu peux devenir un vase d'honneur. Dieu est prêt à refaire ta vie. Dieu est prêt à t'amener la vie pour que tu aies une vie différente de celle que tu avais avant, que celle que tu avais avant hier, puis avant-hier. Tu comprends? C'est ce qu'il veut faire. Un chrétien authentique qui donne sa vie à Dieu, qui se consacre à Dieu, a une vie différente de celle d'avant. C'est ça, naître de nouveau. C'est ça, naître à la vie de Dieu. C'est pas juste intellectuel. C'est tout ce que je suis. Mon esprit, mon âme et mon corps participent à la nouvelle naissance. Ben oui, si tu es né de nouveau en dedans de toi, là, ben le corps va suivre. Hein? Ben oui, le corps va suivre. Ma question, as-tu reçu ce cadeau, cette grâce? Que tu puisses sortir du tourment maintenant. Sortir du désordre et du chaos. Le Saint-Esprit, un de ses rôles importants, vient au-dessus du chaos. Il flotte, hein? Il vole au-dessus du chaos, puis attend. Et il veut venir habiter dans ce vase. Il frappe à la porte. Et si tu entends sa voix, ouvre-la maintenant. Maintenant. Et reçois en cadeau la sainteté. Tu vas lire ça aussi dans 1 Corinthiens 1, qui nous dit que le Christ a été fait pour nous. Rédemption. Sanctification. Il va te sanctifier, il va te purifier, te libérer. Tu vas entendre sa voix qui va te dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Maintenant, entends cette parole, elle est pour toi. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus. Maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous guérisse, vous sanctifie. Je vous dis à bientôt.